Salut, moi c'est Anaïs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon matching process. En gros, c'est le processus de recherche de famille. Chaque personne a sa propre expérience, mais je pense que ça peut être intéressant de vous raconter la mienne. J'ai toujours mon petit calepin où j'ai écrit date par date tout ce qui s'est passé. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la suite. Le 19 novembre, j'ai une deuxième demande de famille sur la plateforme. Je vais un peu vous expliquer la plateforme. On a notre profil et on a les familles qui nous contactent. Quand les familles nous contactent, on a possibilité de voir leur dossier. Donc il y a leurs photos, un petit texte avec les questions auxquelles ils ont répondu. Il y a également une lettre pour l'au pair. Et il y a toutes les informations concernant où ils habitent, leur mode de vie, est-ce que l'au pair aura sa chambre, sa salle de bain, les activités qu'ils aiment faire, des présentations des enfants. C'est vraiment hyper complet, c'est aussi complet que nous, le dossier qu'on a rempli. Quand on a une demande de famille, on lit le dossier et ensuite on a le choix entre accepter de parler avec la famille ou refuser de parler avec la famille. Si on refuse, on doit leur écrire un petit mot. Donc en général il y a un petit mot déjà tout fait pour en gros leur expliquer pourquoi est-ce qu'on veut pas aller dans cette famille. J'ai utilisé ce mode refus de famille pour la première fois le 19 novembre au bout de ma deuxième famille. Donc ils vont vous dire dans les agences qu'il faut parler à toutes les familles, toujours essayer de leur parler pour s'entraîner un petit peu. Mais bon, comme moi c'était en novembre et que je comptais partir en juillet, j'ai estimé que j'avais vraiment assez de temps pour trouver la bonne famille et que si je voyais directement qu'il y avait quelque chose qui me plaisait pas dans une famille, je vois pas pourquoi est-ce que j'irais leur parler alors que j'ai 9 mois pour trouver une famille. Le 29 novembre, troisième demande de famille. Et cette famille, je m'en souviens très bien, c'était une famille qui habitait à Chicago avec 2 enfants, un petit garçon et une fille. Et les parents, ils avaient l'air super sympas. Et en fait, on va continuer à discuter et on va programmer un prochain Skype. Ensuite, le 4 décembre, j'ai ma 4e demande de famille. Mais je l'ai déclinée. Je l'ai déclinée parce que la petite fille était allergique aux cacahuètes. Et pour moi c'était trop de responsabilité d'avoir un enfant allergique, surtout aux cacahuètes aux États-Unis avec tous les bonbons au beurre de cacahuète, le beurre de cacahuète en lui-même, tout ça. J'ai dit non, c'était trop de responsabilité pour moi. Le 7 décembre, j'ai ma 5e demande de famille. Et alors là, c'est une famille en Californie qui adore le sport, le baseball, tout ça. Mais, et j'ai bien marqué sur mon calepin, mais 5 enfants. Voilà, donc c'est une famille qui répondait à tous mes critères, mais vraiment tous. Le sport, ils sont hyper dynamiques, ils adorent faire plein d'activités, ils adorent nager, vraiment tout. Mais voilà, le souci c'est qu'il y a 5 enfants. 2 jours après, le 9 décembre, j'ai mon premier Skype avec la famille de Chicago. Je vous laisse aller voir la vidéo. J'ai fait une vidéo entière où je parle de mon premier Skype. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller la voir après celle-là. Le 13 décembre, j'ai encore une nouvelle demande de famille. Cette fois-ci, c'est une famille qui habite à New York avec un parent qui est français, donc la maman est française, et il y a également 2 enfants, un garçon et une fille. Donc voilà, c'est pour vous montrer que en l'espace d'1 mois à peu près, j'ai quand même eu pas mal de demandes de famille. Alors certes, c'est des familles qui se prennent très à l'avance parce que voilà, je partais dans 9 mois. Mais c'est pour vous montrer qu'on a quand même des demandes de famille même si on s'y prend tôt. Ok, on continue. Le 15 décembre, c'est un gros week-end parce que j'ai un Skype programmé le 15 décembre et un Skype programmé le 16 décembre. Le Skype du 15 décembre, c'est avec la famille en Californie. Je me suis dit, allez, je fais ce Skype, de toute façon ça va rien me coûter. Et puis on verra bien, ça va m'entraîner. En fait, je suis vraiment partie dans cette optique-là, dans l'optique que c'est un Skype d'entraînement et que j'irai mais jamais dans cette famille. J'avais quand même préparé quelques questions histoire de pas paraître gnangnante ou rien à dire. Donc je leur ai demandé qu'est-ce qu'était un week-end typique pour eux et qu'est-ce que c'était leurs activités favorites.
Est-ce qu'il y avait beaucoup d'au-pairs dans le quartier? Qu'est-ce que c'était pour eux l'au-pair parfaite? Enfin, l'au-pair qu'ils recherchaient. Si des enfants étaient allergiques aux aliments, est-ce que l'au-pair avait certaines règles à suivre? Donc j'ai évidemment pas posé toutes ces questions puisque en fait le Skype s'est super bien passé, les enfants étaient là, les 5, et on a discuté, c'était hyper fluide, tout de suite on s'est bien entendu. La maman m'avait tout de suite donné les coordonnées de l'au-pair, une au-pair française qui est actuellement là-bas. Donc c'est vrai que j'avais pu pas mal discuter avec l'au-pair. Une fois qu'on a raccroché, dans les 10 minutes qui ont suivi, j'ai reçu un petit mail de la maman qui m'a dit qu'elle avait vraiment adoré parler avec nous et qu'elle aimerait bien que je sois leur au-pair. J'ai ressenti le même feeling qu'eux, mais comme j'étais en pleine période de partiel, j'ai préféré attendre, et puis c'est surtout que je partais dans quand même pas mal de temps et que c'était mon deuxième Skype. Donc voilà, j'avais la famille à Chicago avec qui je parlais, cette famille là, je préférais pas me précipiter et puis y penser un peu à tête reposée après les partiels. Le lendemain j'ai un troisième Skype avec la famille qui habite à New York. Donc là c'était complètement différent parce qu'en fait la maman parlait français. Donc on a discuté en français, donc c'est vrai qu'on a tout de suite plus de choses à dire et puis on peut tout de suite montrer qui on est. Le papa lui parlait anglais mais super gentil. À un moment donné la maman est partie, j'étais toute seule avec le papa en FaceTime, donc voilà, on a discuté, il m'a demandé des choses sur moi, je leur ai demandé des questions. Et par contre voilà, les enfants je les ai vus et j'ai pas plus accroché que ça avec eux, alors que le Skype précédent avec les 5 enfants, ils étaient tous super mignons, super gentils, vraiment intéressés, et là c'est vrai que les enfants ils faisaient leur vie dans leur coin et puis ils étaient pas plus intéressés que ça par une fille, une inconnue qui était au téléphone. Donc bon voilà, on a raccroché avec cette famille là et puis bon, on a continué à se parler un peu par mail. Pour poursuivre, pour mettre un peu dans le contexte, j'étais en pleine semaine de révision de partiel, même pas partiel, révision de partiel, donc à chaque fois que j'étais en train d'ouvrir un cours ou quoi, je repensais aux familles avec qui j'avais parlé. Et le 19 décembre, je décline 2 familles. Je me suis finalement dit que j'avais pas envie d'aller dans leur famille. Donc il y a la famille à, attention roulement de tambour, la famille à Chicago que j'ai décliné. Alors eux c'était des amours. Je leur ai dit voilà que j'avais une autre famille en tête et que je préférais qu'on arrête de discuter pour me concentrer sur cette famille là. Ils m'ont répondu à un mail, on comprend totalement, on te souhaite vraiment plein de bonheur pour la suite, on espère que tu trouveras vraiment la famille qui te correspond. Donc voilà, ma mère elle s'était un peu attachée à cette famille et ça fait on a un peu de remords, mais voilà, c'est pour l'année prochaine, pendant 1 an vivre dans une famille, si on la sent pas à 100%, on en prend une autre. Et j'ai décliné, attention roulement de tambour, la famille à New York. Parce que il y a un petit pendant le Skype qui a dit non à sa mère qui lui dit est-ce que tu peux aller dans le salon s'il te plaît? Il a répondu non. D'accord, bon on va raccrocher et puis voilà, hein, je vous souhaite tout le bonheur du monde hein. Donc non, c'était pas possible, là les enfants, il avait 5 ans qui dit non à sa mère comme ça, moi je veux pas de ça pendant 1 an hein. Je leur ai expliqué aussi, un mail un peu plus officiel, moins vraiment amical que l'autre famille, mais bon, les 2 familles ont compris. Le 31 décembre, donc le jour du nouvel an, j'étais prête, voilà, le soir j'attendais mon petit Skype parce qu'on a fait un 2e Skype avec la famille en Californie. J'ai craqué, je voulais attendre la fin de mes partiels, mais je me suis dit allez, on fait un 2e Skype et puis comme ça, si vraiment je le sens à fond, bon c'est que c'est le destin et voilà. J'ai posé quelques questions à propos de permis de conduire parce qu'en Californie il faut le repasser. À propos de l'emploi du temps, s'il changeait régulièrement, puis après des questions un peu pratiques sur les courses, les lessives, des choses comme ça.
Donc ça sert à rien que je vous le dise parce que c'est propre à la famille. Et aussi j'avais préparé des questions pour les enfants. Le premier Skype, il y avait tous les enfants qui étaient là, donc voilà, les questions, qu'est-ce que c'est ta couleur préférée, ton film préféré, hein. Ça a bien réussi pour le premier Skype, mais le deuxième, je vais pas pouvoir poser les mêmes questions. Donc j'avais préparé 3 questions. Qu'est-ce que vous avez eu pour Noël? Qu'est-ce que t'aimes faire quand t'es en vacances? Et qu'est-ce que c'est ton plat préféré? Que j'ai d'ailleurs pas posé puisque encore une fois la discussion était super fluide et voilà, j'ai même pas pensé ou il n'y a pas eu de blanc pour que je pose les questions. À la fin du Skype, la maman m'a envoyé un mail en me disant qu'ils adoreraient m'avoir en tant qu'au pair. Et à ce mail, j'ai répondu que moi aussi, j'avais l'impression que c'était la famille qui me correspondait et que c'était la famille dans laquelle il fallait que je sois pour cette prochaine année. Donc voilà, c'est officiel, le 1er janvier 2019, j'ai matché. Donc voilà, on termine sur cette date, le 1er janvier, date à laquelle j'ai matché avec la famille où je vais aller dans 2 mois en Californie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ferai une prochaine vidéo sur tout ce qui s'est passé entre le 1er janvier et maintenant. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner, activer la cloche de notification et puis bah on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.